Maintenant, oui. Allez-y. Oui, bah écoute, ça va très bien que en fait, depuis cette hypnose, qui a été un des catalyseurs de toute ma vie, j'agis énormément tous les jours et ça me demande beaucoup d'énergie, comme j'ai pu te le préciser dans le message que je t'ai envoyé hier, Aurore. Et du coup, bah, j'apprends arriver à me reposer tout en faisant ce que je fais. Et ça, je continue à apprendre parce que c'est vrai que étant donné la période qu'on est en train de traverser, ceux qui justement arrivent à canaliser des messages, ils sont souvent très sollicités énergétiquement et donc j'en ai conscience. Et bien que ce soit une grande joie, c'est aussi éprouvant, mais je suis vraiment content. Ouais, je suis vraiment content. Alors attends, Antoine. D'abord, on se resitue. Ta session, elle a eu lieu il y a combien de mois? Alors, elle a eu lieu en fin novembre, si je dis pas de bêtises, ou alors si, non, début novembre, un truc comme ça. D'accord? Et donc, oui, ouais, c'est D'accord. ça. Donc, la question toujours que je pose, c'est quels étaient les points principaux qu'on avait abordés dans cette session, même si je m'en souviens, mais on va faire ça surtout pour ceux qui nous suivent. Et comment Oui, tu t'es senti après cette session? Comme ça, on suit un peu l'évolution. oui. Bah déjà, je tiens à préciser avant la session comment je me sentais. Donc déjà, j'étais dans une phase de mon incarnation où qui était difficile parce que j'avais beaucoup d'attaques et vu que j'avais beaucoup d'attaques, c'est parce que justement je les ai attirées en fait d'une certaine manière par rapport à ma propre énergie qui se sentait complètement isolée et j'avais envie de partir. Vraiment, j'avais envie de me casser de cette terre. Et donc, en fait, énergétiquement, ce que ça a créé, c'est que certaines entités, entre autres, ont profité de cet état pour pouvoir exploiter cette énergie. Et ça, j'en connais qui sont dans ce cas-là aussi. Et ça m'a aussi permis parallèlement de le voir vraiment tel que c'était. Et en plus de ça, donc étant donné que j'ai cette sensibilité depuis que je suis tout petit, je capte toutes les énergies ambiantes et c'est assez éprouvant, surtout là, à quel point les énergies sont denses dans ce plan. Et vu que j'ai eu surtout des expériences sur d'autres planètes que sur la Terre, c'est un peu, tu vois, comme si tu devais t'acclimater un peu à cette vibration qui est la Terre, bien que la vibration de la Terre de Gaïa elle soit magnifique, ceux qui l'habitent, elle est un peu plus basse. Enfin, il n'y a pas de supérieur inférieur, simplement pour remettre les choses dans son contexte. Et donc, pour en revenir à l'état dans lequel j'étais avant l'hypnose, donc c'était un état, pour le simplifier, c'était entre une dépression et un ras-le-bol de tout. Donc, j'en avais marre, vraiment, j'en avais marre de subir ces attaques, de me sentir isolé, de me sentir tout le temps mal, d'avoir tout le temps ces douleurs physiques. Ça finissait par se répercuter physiquement aussi, vu que c'est relié. Et donc, j'ai eu l'intuition, j'ai eu le message la nuit, pendant une sortie de corps, que j'avais à vous contacter pour une hypnose, pour aller voir parmi cet aspect, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et étant donné qu'à cette époque-là, j'étais brouillé au niveau de mes perceptions quand la journée, vu que la nuit c'est clair, comme je te l'ai dit, Aurore, j'ai senti que, étant donné l'énergie de Millet, que la solitude était une bonne idée. Donc je me suis permis d'utiliser une tierce personne, qui est Milena, pour faire cette séance. Mhm. Et donc on a fait l'hypnose. Et oui, vas-y. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Donc on a fait l'hypnose et il en est ressorti des informations. Donc moi, vu que je me fie à l'énergie, énergétiquement, ça a effectivement réveillé beaucoup de choses. Je me suis reconnu au niveau du caractère en fait de mon esprit, de mon âme. Et parce que oui, même les âmes ont d'une certaine manière une identité qui soit un peu plus subtile, mais elles ont quand même une signature, donc on les reconnaît. Et j'ai senti que c'était bien ça. Et comme j'ai pu te le préciser, Aurore, et c'est ce que je tenais à partager dans ce témoignage, et je trouve ça fort intéressant de le partager, c'est que en fait, le contenu de la séance étant très riche, puisqu'il a débloqué énormément de choses après cette séance, donc il faut que j'arrive à tout dire télépathiquement avec les mots, bien que ce soit pas évident, mais j'y arrive. En fait, à la suite de cette séance, j'ai eu énormément de déblocages, que ce soit physique, émotionnel. J'ai eu une vague de joie qui m'a envahi et qui a duré jusqu'à maintenant et qui continue à durer. C'est-à-dire que tout est devenu plus clair. Toutes les synchronicités dans ma vie se sont accélérées. C'est-à-dire que depuis cette hypnose, j'ai rencontré beaucoup de personnes sur mon chemin
qui était dans la même énergie que moi et j'ai pu vraiment échanger et travailler avec elle en âme et conscience pour aller encore plus loin que la séance qu'on a fait. Et effectivement, j'ai fait beaucoup de sorties de corps conscientes où j'ai vu ma planète d'origine et en fait, et j'ai eu l'info concernant ce que Milena avait vu pendant l'hypnose. C'est ni faux ni vrai et c'est tout sauf faux. Simplement, en fait, j'ai vu que la planète qu'elle avait vue avec des loups, c'était une planète vers laquelle j'ai transité pendant un long moment avant la Terre. En fait, c'est un peu comme un checkpoint dans l'univers depuis ma provenance stellaire où je me suis arrêté pour pouvoir un peu m'acclimater dans l'environnement avant la Terre. C'est un moyen en fait de préparation, de conditionnement de l'âme pour qu'elle se prépare à atterrir dans cette densité qu'est la Terre. Et en fait, donc sur ma planète, et ça on pourra le préciser si c'est nécessaire, mais ce que j'ai vu par l'intermédiaire de 3 âmes avec qui je me suis incarné et que j'ai retrouvé dans cette vie, je viens d'une planète qui vient d'un autre univers, donc vu qu'il y a plusieurs univers, il n'y a pas qu'un seul univers, c'est un peu comme les galaxies. Et donc je suis venu par une porte stellaire et j'ai transité vers Sirius, qui est un lieu en fait de préparation par rapport à la Terre, entre autres, et qui est aussi un lieu de rencontre où il y a plein de civilisations différentes. Et j'ai d'ailleurs retrouvé des frères et sœurs qui viennent de Sirius, que je m'entends très bien avec eux, pour la petite histoire. Et donc, en fait, ce côté canidé, il existe aussi sur ma planète, mais ce n'est pas la forme originelle que nous prenons. Je ne sais pas si vous avez vu Avatar, mais au niveau de mon corps originel, ça s'en rapproche énormément. C'est-à-dire que on a la peau bleue. Alors, ce qui se rapproche le plus avec des mots terriens ici, c'est bleu turquoise, c'est-à-dire le turquoise, quoi, qui est en rapport avec la couleur de notre étoile, hein, vu qu'il y a quand même un ordre dans l'univers. Et il y a énormément d'eau, justement. Et il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Il y a quasiment que de l'eau. Et c'est ça qui est paradoxal, justement, avec ce que tu avais vu, Milena, bien que ce soit très juste aussi. C'est qu'en fait, c'est un moyen pour compléter, justement, le cheminement de l'homme à travers l'univers que d'atterrir dans une planète où ce soit, en fait, le contraire. Donc voilà, je prends une petite respiration pour vous laisser aussi compléter. Voilà, c'est ce que je te disais quand on échangeait, Antoine, sur Facebook. C'est-à-dire qu'en 1 heure et demie ou 2 heures de session, notre objectif, ça va pas être de vérifier ou de t'apporter des informations précises ou détaillées ou qui vont justifier ce que tu attends toi d'une session. C'est-à-dire, je vais me baser Oui, sur le ressenti, en l'occurrence là, c'était de Milena, pour trouver les vies qui allaient faire levier pour provoquer les changements. oui, oui, bien sûr, L'objectif, c'était bien sûr. celui-là. Et finalement, le levier, il n'était pas mauvais, puisque ça t'a permis ensuite non seulement de développer tes capacités, d'accord, puis de retrouver un certain entrain pour cette expérience humaine. Ben, c'est exactement ça, vous parlez à ma place, c'est exactement ça. En fait, c'est comme ça en fait que je l'ai perçu dès le départ, l'hypnose, et c'est pour ça que je vous en remercie du fond du cœur, c'est que étant donné que je suis venu avec une intention en vous énonçant certains blocages énergétiques, je savais très bien que la séance allait tourner autour de ça. Donc forcément, on ne va pas aborder toute l'histoire de l'âme en Forcément. elle-même, ça prendrait des semaines, voire des années, donc, et vu que vous avez d'autres mouches à fouetter pour parler poliment, c'est normal. Enfin, j'avais pleinement conscience avant même de faire la séance de ça, et je vous en remercie encore une fois. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé, effectivement. Ok, Hein. ben écoute Antoine, nous on te remercie pour ton témoignage, c'est très important pour nous, pour ceux qui nous suivent, d'avoir Mm. un suivi au niveau de l'évolution. Tu peux nous dire rapidement ce que tu fais Antoine et à quoi tu te dédies la nuit, parce que ça m'intéresse. Alors, déjà, parenthèse, donc je sais que j'ai des capacités de m'exprimer et de faire passer l'énergie par la parole. Donc, quand je m'exprime avec la voix, j'arrive à canaliser en fait les messages que m'envoie mon âme. Donc, je laisse le fluide couler en moi et ça sort tout seul par les mots. Et je pense que vous pouvez le sentir quand vous écoutez. Et en fait, je me sers de cette capacité depuis que j'ai tout petit, bien qu'on me l'ait arrêté avec les attaques temporairement et qu'on ait essayé de me faire croire que j'en étais pas capable. Depuis cette hypnose, entre autres, qui a été un des catalyseurs, j'ai repris confiance, donc j'ai repris mon alignement, en fait, hein, ça veut dire ça, avec mon âme, et donc j'ai repris les missions, entre autres, hein, de Stop Mensonge, que vous devez connaître de nom par Kalojo Espasi, Ouais, qui bien a sûr. été interviewé, Mhm. et j'y participe avec Laurent, et j'ai repris l'émission mercredi dernier, et j'ai constaté, par simple constat, que ça a éclairé énormément d'âmes concernant ce qu'elles vivaient, que ce soit en termes d'information ou énergétiquement de par les mots.
j'ai réussi à diffuser l'information qui était nécessaire pour que ces âmes se retrouvent à travers ce que je dis. Et ça fait partie justement de ce qu'on peut appeler ma mission, mais bien que je sais que la mission, on se la fait soi-même, c'est, je dirais plutôt une œuvre. C'est l'œuvre que je fais ici-bas, et c'est ce à quoi je suis le mieux destiné à faire, et donc je continue à le faire de plus belle, et j'en suis vraiment rempli de joie d'observer tous ces frères et sœurs qu'on retrouve au fil et à mesure du temps, qui se retrouvent en eux et qu'on arrive à se reconnaître par le cœur. Et donc, pour la nuit, donc j'ai énormément de canalisation, parce qu'il faut savoir que la nuit, alors ça dépend des gens, hein, il y en a qui arrivent très bien la journée à le faire, j'arrive à le faire, mais en fait la nuit, énergétiquement, pour moi, c'est plus apte d'avoir un silence en moi, parce qu'il n'y a pas de, entre guillemets, de pollution des formes pensées aussi intense que la journée, parce que la journée, les formes pensées sont très actives, vu que les humains, ils vont au boulot, ils ont plein de pensées ambiantes, ils réfléchissent, ils se rendent pas forcément compte, mais en fait, ça génère un champ de pensée énergétique qui peut agir un peu comme perturbateur par rapport aux infos qui peuvent être canalisées. Et donc la nuit, c'est pour ça, ça se fait naturellement. Je me sens vraiment c'est comme si la nuit, la journée, je dormais énergétiquement et la nuit, je me réveillais. C'est l'inverse en fait. C'est comme si j'étais inversé à ce niveau-là. Et donc la nuit, je canalise des messages télépathiques, je l'écris, je les partage, et après je vais en sortie de corps la nuit où je continue à faire mes œuvres. C'est un moyen de regagner mes sphères, mes sorties de corps, de regagner mes vaisseaux. Tu les partages où ces messages, Antoine? Ces messages, ben là, publiquement, parce que j'agis publiquement, maintenant je les fais sur Stop Mensonge. Ok. Donc l'émission du 24 janvier, que je vous invite à voir si vous en avez envie et si vous avez du temps, c'est libre à vous. Et pour que vous compreniez un peu mieux ce que je fais, si ça vous intéresse à tous ceux qui écoutez ou peu importe, et si le cœur vous en dit. Et donc là, j'approfondis bien plus tout ce dont là je suis en train de parler brièvement. Ok, donc on sait où te trouver. Exactement. Ça marche. Antoine, on te remercie Mm. chaleureusement pour ce témoignage et on te souhaite une excellente continuation. Ben, merci à vous aussi et merci pour tout ce que vous faites. Au revoir, Vraiment, Antoine. merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.